Testament de Saint Louis. Beau fils, la première chose que je t'enseigne, c'est que tu mettes tout ton cœur à aimer Dieu. Garde-toi de faire choses qui déplaisent à Dieu, et spécialement de faire péché mortel. Mais tu devrais souffrir toute manière de tourment plutôt que de faire péché mortel. Si Dieu t'envoie adversité, souffre-la en bonne patience, et rends-lui en grâce, et pense que tu l'as bien desservi, et que cela tournera tôt à ton profit. S'il te donne prospérité, remercie-le humblement, en sorte que tu n'en sois pas pire par orgueil ou par autre manière, de ce que tu dois mieux valoir, car on ne doit pas Dieu de ses dons guerroyés. Confesse-toi souvent, et élis des confesseurs prud'hommes, qui te sachent enseigner ce que tu dois faire et de quoi tu dois te garder. Tu te dois en telle manière comporter que ton confesseur et tes autres amis t'osent sûrement reprendre et te montrer tes fautes. Assiste au service de Sainte Église, décemment, sans railler et plaisanter, sans regarder ça et là, mais prie Dieu de bouche ou de cœur, et spécialement à la messe, à l'heure que la consécration est faite du corps et du sang de notre Saint Jésus-Christ, et un peu avant. Aie le cœur doux et miséricordieux aux pauvres et à ceux qui souffrent de cœur et de corps, et les conforte et leur aide en ce que tu pourras. Maintiens les bonnes coutumes de ton royaume et les mauvaises abaisse. Ne convoite pas sur ton peuple, ne le charge pas de tolt, ni de taille, si ce n'est par trop grand soin. Si tu as quelque trouble de cœur, dis-le à ton confesseur ou à quelque prud'homme. Tu les supporteras plus légèrement. Garde que tu aies en ta compagnie tout prud'homme, soit religieux, soit séculier. Aie souvent parlement avec eux et fuis la compagnie des mauvais. Et écoute volontiers les sermons, et en public et en particulier. Cherche volontiers prières et pardons. Aime tout bien et hais tout mal en quoi que ce soit. Nul ne doit si hardi qui dise devant toi parole, qui attire ou excite à pécher, ni ne médit d'autrui par derrière, ni ne souffre que l'on vise vilainie de Dieu ni de ses saints, que tu n'en fasses tantôt vengeance. Rends grâce à Dieu souvent de tous les biens qu'il t'a faits, afin que tu sois digne d'en plus avoir. Sois rigide et loyal à tenir justice et droiture envers tes sujets, sans tourner ni à droite ni à gauche, mais toujours tout droit. Et si un pauvre a querelle contre un riche, soutiens le pauvre plus que le riche, jusqu'à temps que la vérité soit éclaircie. Si quelqu'un a querelle contre toi, sois toujours pour lui et contre toi, jusqu'à ce qu'on sache la vérité. Car ainsi tes conseillers jugeront plus hardiment selon droiture et selon vérité. Si tu retiens rien d'autrui, ou par toi, ou par tes devanciers, dès que la chose est certaine, rends sans tarder. Si c'est chose douteuse, fais faire enquête par sage promptement et diligemment. Tu dois mettre toute ton attention à ce que tes sujets vivent en paix et en droiture sous toi, mêmement les bonnes villes et les bonnes cités de ton royaume, et les garde en l'état et en la franchise où tes devanciers les ont gardés. Et s'il n'y a aucune chose à amender, amende-le et le redresse, et les tiens en faveur et amour. Car, par la force et richesse de tes bonnes villes, les particuliers et les étrangers redouteront se mal conduire envers toi, spécialement les pairs et les barons. Il me souvient de Paris et des bonnes villes de mon royaume, qui m'aidèrent contre les barons quand je fus nouvellement couronné. Honore et aime particulièrement les religieux et toute personne de Sainte Église. On raconte du roi Philippe, mon aïeul, qu'une fois un de ses conseillers lui dit que la Sainte Église lui faisait beaucoup de tort et dommages, en ce que les clercs lui ôtaient de son droit et empiétaient sur sa justice, et que c'était grande merveille qu'il le souffrit. Et le bon roi répondit qu'il le croyait bien. Mais quand il regardait les bontés et les courtoisies que Dieu lui avait faites, il aimait mieux laisser son droit aller que susciter contestation à Sainte Église. À ton père, à ta mère, tu dois porter honneur et révérence et garder leurs commandements. Aime tes frères et veuille toujours leur bien et leur avancement, et sois leur Dieu de père pour les enseigner surtout bien. Garde-toi que, par amour pour eux, tu te détournes de faire droit et que tu ne fasses à autrui chose que tu ne dois. Les bénéfices de Sainte Église, donne-les à personnes bonnes et dignes, d'après le conseil des prud'hommes, et donne à ceux qui n'ont rien de la Sainte Église plutôt qu'à d'autres. Garde-toi d'exciter guerre sans très grand conseil, et particulièrement contre hommes chrétiens. Et,
s'il le convient faire, garde Sainte Église et ceux qui n'ont méfait en rien de tout hommage. Apaise au plus tôt les guerres et querelles soit de toi, soit de tes sujets, comme saint Martin faisait. Car autant que par notre Seigneur il savait qu'il devait mourir, il alla pour mettre la paix entre les clercs de son archevêché, et lui fut avis que, ce faisant, il faisait bonne fin. Sois diligent d'avoir bon prévôt et bon bailli, et fais souvent enquête sur eux et sur ceux de ton hôtel, comme ils se conduisent. Cher fils, je t'enseigne que tu sois toujours dévot à l'Église de Rome et au souverain pontife, notre Père, et que tu lui portes révérence et honneur, comme tu dois à ton Père spirituel. Travaille-toi à empêcher tout péché, et principalement vilain sermon, et fais détruire et supprimer les hérésies suivant ton pouvoir. Je te requiers encore que tu reconnaisses les bienfaits de notre Seigneur, et que tu lui rendes grâce et merci. Prends garde que les dépenses de ton autel soient raisonnables et modérées. Enfin, doux fils, je te conjure et requiers que si je meurs avant toi, tu fasses secourir mon âme en messes et oraisons par tout le royaume de France, et que tu m'accordes une part spéciale et plénière dans tout le bien que tu feras. En dernier, cher fils, je te donne toutes les bénédictions que bon Père et miséricordieux peut donner à un fils. Que la benoîte Trinité et tous les saints te gardent et te défendent de tout mal. Et Dieu te donne la grâce de faire sa volonté tous les jours, en sorte qu'il soit honoré par toi. Et que nous puissions, après cette vie mortelle, être ensemble avec lui et le louer sans fin. Amen.